Pour certains, c'est une tablette de chocolat format familial. Pour d'autres, c'est le dernier Prince, à fond la caisse dans toute la maison. Et pour Jerry, qui peut être assailli par des crises d'angoisse de jour comme de nuit, c'est la console de jeux vidéo, l'ami de ses nuits blanches. Salut à tous les zinzins de l'espace. D'ailleurs, on est quelque chose comme le 22 novembre, hein, donc on a tous fini la saison 2 de Stranger Things. On est tous d'accord pour dire qu'Eleven, elle sert plus à rien. On a tous vomi cet épisode avec les punks des années 80 qui ressemblent à des mecs en finale de l'Eurovision. Et on est tous d'accord pour dire que Steve Harrington, c'est le mec le plus cool de la planète. Dinner time. Human tastes better than cat, I promise. He's insane. He's awesome. En passant, s'il y a déjà un connard d'entre vous qui a déjà fait ses décos de Noël un mois avant l'événement, eh ben Je leur pisse au cul. Alors ouais, c'est vrai, Noël, c'est pas si mal, hein. Je veux dire, les clodos crèvent de froid, on se tape tous une angine où on crache du sang et on va prendre 50 kilos de surcharge pondérale qu'on va essayer de dépenser dans un abonnement à la gym qui coûtera le même prix que le PIB d'un petit pays d'Afrique. Ah ouais, l'esprit de Noël, ça peut être magique, mais ça reste quand même super con, hein. On attend le 24 pour placer un petit mec à poil dans une grange qui se fait mater par 2 bovins sous un conifère. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. On essaie de se convaincre que c'est toujours magique, que c'est toujours parfait, mais est-ce que c'est vraiment aussi cool que quand t'avais des G.I. Joe ou des Polly Pocket sous le sapin? Victoire, G.I. Joe. Un combat sans merci. Enfin, Noël, c'était quand même juste une excuse pour aller chez papy et mamie regarder Cendrillon avec tes petites cousines. Il était une fois, dans un pays lointain, un royaume paisible et prospère, qui baignait dans le romantisme et les traditions. Vivait là, dans un château majestueux, un gentilhomme veuf et sa petite fille, Cendrillon. Aux premières notes de la Marseillaise, son corps a frémi, son œil a brillé. Éric Cantona, symbole d'une équipe de France chanceuse ou réaliste, c'est selon. Et ce qui est magique avec Noël, c'est que chacun a ses propres références et ses propres Madeleine de Proust qui lui rappellent ce bon vieux temps. Pour moi, c'est Kevin McAllister. Is that your wife? No, it's my mom. Et puis c'était aussi ça pour moi. Et enfin, un petit jeu collectif, terminer la phrase, 36, 65, 65. Tout à fait. Aujourd'hui, je vous annonce que les chiffres n'existent pas en tant que nombre quantitatif. Bref, tout ça pour dire que l'épisode d'aujourd'hui n'est absolument pas sur Noël. Nous, on est quand même des intellects ici, hein. On est un petit peu dans le jus du jus, le gratin du gratin, la crème de la crème. Nous, on fait dans le méta. Oh shit, that'd be totally meta. C'est-à-dire que parler de Noël en période de Noël, ça serait quand même un petit peu trop facile. Je pense faire un épisode de Noël peut-être au mois d'août. Je peux quand même vous faire un rapprochement et vous mettre le sujet au milieu d'un petit paquet cadeau. Donc par exemple, qui dit Noël dit nuit noire, qui dit nuit noire dit ambiance propice à film d'horreur, qui dit film d'horreur dit samedi soir, qui dit samedi soir dit ennui, qui dit ennui dit adolescence, qui dit adolescence dit la trilogie du samedi. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? T'as ruiné mon intro. Premièrement, j'en pouvais plus. Deuxièmement, tu fais des intros incohérentes avec ton sujet. Et pour finir, ta communauté est en train de dormir. Donc tu pourrais me remercier. Non mais JCVD, on se calme déjà. Et puis c'est celui qui dit qui est. Hein. T'as ruiné tous mes efforts en une seule phrase. Oh putain. Bref, on attaque. On? Oui, on. J'ai chaud, j'ai super chaud. Chacun son tour.
Donc la trilogie samedi, le truc qu'on a tous maté, hein, tous, peu importe notre âge, elle changeait en fonction des générations, mais elle a couvert une bonne partie de notre adolescence et une bonne partie de notre enfance. Et comme moi j'étais en campagne, et que bon, il n'y avait pas grand chose à foutre en campagne, eh bien le samedi soir, je matais ça. Oui, ce fameux samedi soir, ils en parlent dès le lundi matin, ils en parlent toute la semaine, parce que toute la semaine ils s'emmerdent. Parce que toute la semaine, ils n'ont rien à faire que d'aller se promener dans des villes mortes, on peut appeler ça comme ça. Donc, un jeune maintenant, à l'heure actuelle, il faut qu'il bouge. S'il ne bouge pas, il s'enterre. Et à la campagne, c'est facile de s'enterrer avec toute la terre qui est autour. On matait ça. Ah bah bravo, super, clap, hein. Bravo les comédiens, des remarques pertinentes comme ça, t'en as beaucoup. D'ailleurs, Double Impact... Et t'es qui, toi? Une espèce de punk? Je te préviens, moi Je déteste les punks, tu sais. Tout spécialement les chauves à lunettes avec leur sale gueule. Ça suffit. J'ai vachement l'allure d'un punk, et bordel, je suis pas chauve. Ouais, alors phrase classique de tous les pré-chauves. Moi c'est Jessie, d'Action Badass. Et je traite de films d'action. Action Badass, c'est le nom quoi. Alors le mec, il ressemble à JCVD, il parle de JCVD, hein. Et en plus il est belge. Je préfère ressembler à Jean-Claude Van Damme qu'à Wayne Campbell. Le sphincter a dit quoi? Bon, revenons à le sujet, hein. Donc la trilogie samedi qui a eu des séries en masse, on va essayer de tous les énumérer, mais ça va aller super vite, donc faut prendre son souffle parce qu'on va aller aussi vite que le canon des Pizza Cat. Alias. Buffy, Charmed, Dark Angel, Dark Skies, Dead Zone, FX effets spéciaux, Jericho, John Doe, les 4400, Prison Break, Roswell, Smallville, Stargate, Supernatural, et il y a eu les putains de chiantes. Chiantes? Attends, juste un truc, le caméléon et The Lost Room, tu les places où? Je te préviens, si tu les places mal, je crie au viol. Donc des chiantes comme... The Lost Room. Espèce de petite sale. Le caméléon. Je vais gerber de rage. Si tu vomis, vomis là-dedans. Bones, Players, The Sentinel. Eh, mais t'aurais pas joué dans The Sentinel? Touché. Medium, Profiler. Bordel, tu peux arrêter là, t'es en train de mettre toutes les séries que j'ai traitées précédemment. Et puis, Kyle XY, hein, et la daube de chez Daube, l'immortel. Ok, ces deux-là étaient hachés. Enfin, surtout l'immortel, parce que s'ils avaient fait un film sur... Richie. Ah bah non. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Ah, pleure pas mec, moi aussi j'en ai gros sur la patate. Ah, je veux dire, Richie était quand même cool, hein, mais pour se rassurer, faut se dire, il était roux. Le meilleur moyen de combattre la haine, c'est encore plus de haine. Mais nous ici, on est choucroute royal, on fait dans le premium. Vite fait. Non mais mec, sérieux, arrête s'il te plaît. C'est déjà le bordel quand je suis tout seul dans mes propres épisodes. Alors si t'interviens toutes les 2 minutes, je sais pas si ça va passer. Ça va commencer à être confusant. Confusant? Bah ouais, je me suis dit, comme tu parlais franglais depuis Kickboxer, d'ailleurs au passage, merci pour Street Fighter. Hein. Honnêtement, je m'en suis pas remis. Hein. Chaque fois que j'entends le mot Ayuken, je me mets en PLS. Touché. Bref, on va parler du trio magique, de la Triforce, des 3 mousquetaires, pas les chiens. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre. Ni même avec Albert. Le 5e mousquetaire. X-Files, Dark Skies, Au-delà du réel. Et on n'aura malheureusement pas le temps de parler de mes autres chouchous, à savoir Buffy, Jericho et Highlander. Qui n'a jamais été dans la trilogie. Mais on va rien dire, on va faire comme tout le monde, on va te croire. Alors on commence avec le show qui est clairement fusionné avec ma moelle épinière, le show qui me foutait des putains de sueur froide quand j'allais me coucher, parce que j'avais peur de me faire enlever, le show qui m'a fait m'abonner à Factor X. Facteur quoi? Rassure-toi petit bonhomme, hein, c'est pas ce que tu crois. D'ailleurs dans mon village, quand j'ai demandé à mon buraliste de m'y abonner, je te raconte pas la gueule que le clopeux m'a fait. Hein. Le mec pour vendre des paquets de Malbac à des collégiens, il avait aucune estime de soi, mais alors dès que tu mentionnais un truc avec le mot X, c'est limite si t'avais pas un flashback devant toi de son enfant chez les jésuites. Oh hey, I'm in your imagination, just a friendly Catholic priest who'd like to get to know you a little better. Yeah, that's right. I'm totally in your imagination too, about to give you a shoulder rub.
X-Files, la putain de meilleure série de la planète. La série parfaite, le chef-d'œuvre incontestable de la série moderne. Et toi, forcément, il faut que tu choisisses X-Files, le truc long et chiant. Tu sais, moi, mon but, c'était t'aider à faire plus concis, beaucoup plus court. Mais non, toi, tu prends le show, il faudrait 1000 ans pour en parler. Pas faux. On n'est pas là pour décortiquer le show, on n'a pas vraiment le temps et on parlera donc pas de Emily Sim, William Scully, John Doggett ou ce bon vieux Alex Krycek, ou les monstres géniaux comme l'homme chiotte et Tooms. Alors récemment, j'ai recommencé à regarder les X-Files depuis le début parce que pour commencer, ils sont en tournée en ce moment dans mon jardin. Quand je dis dans mon jardin, c'est littéralement, je peux dire que je suis à 200 mètres du camion de bouffe de tournage de Mulder & Scully qui shoot en ce moment la nouvelle saison, qui j'espère sera mieux que la dernière. Oh, c'était quand même sympa Mulder qui danse avec son chapeau de cow-boy, tu trouves pas? Ouais, non, j'aimerais te dire oui, mais il n'y a rien à sauver. Je veux dire, à part peut-être le mec de Community qui se fait chier à avoir l'air sérieux, mais même lui, ça passe pas. You keep talking like that, I'm moving to the lava generation. Ah là, on est d'accord, c'est vrai que c'était vraiment à chier. D'ailleurs, 1997 m'a appelé et ils aimeraient récupérer leurs effets spéciaux. Bref, comme un cadeau du mec des petits lus. Pour moi! La série entière, elle a popé comme le Graal sur mon feed Netflix et elle m'a demandé de la regarder. Et ben devinez quoi maintenant, papa et maman? Je suis un adulte et je peux les regarder quand je veux. Ouais, mais une fois qu'on arrive à la période T-1000 Robert Patrick, avoue que ça devient quand même un peu plus dur. Tu marques un point, mais je reste quand même convaincu que c'était le meilleur show jamais fait. Ça et bien sûr les filles d'à côté. Donc il y a des raisons infinies pourquoi X-Files est sur le trône, mais voici mon top des raisons personnelles. Numéro 1, putain la douceur des 90s, il y a beaucoup de costumes trop larges, de cravates immenses et de gilets dégueulasses. D'ailleurs, vous savez qui d'autre portait des gilets en 93 ? Numéro 2, les caractères et les prémices extrêmement bien définis. Scully, elle est sceptique, Mulder, lui, c'est un mec à fond. Bon c'est simple, c'est un peu l'équivalent du bon flic bad flic. C'est essentiellement la formule de Bad Boy et de tous les films de copains-copains. Et on sait tous que les films de copains-copains, c'est tous des classiques, alors fermez vos grandes gueules. Les Goonies, Stand By Me, Lost Boys, Top Gun, The Outsiders, Breakfast Club. Numéro 3, les conspirations, quoi de plus 90s que les théories du complot. Et 2017, on me dit dans l'oreillette, d'ailleurs apparemment la Terre est plate, on n'a jamais été sur la Lune, il y a un musée du créationnisme, et il y a un musée sur l'Arche de Moïse grandeur nature qui fait des millions d'entrées. Et apparemment, Julien Lepers serait en fait Michael Keaton, mais ça se tient, ça. Du coup, tout le show fait du sens, à savoir que le gouvernement dissimule des activités extraterrestres et le concept est quand même carrément charmant. Numéro 4, un personnage féminin fort. Alors pensez-y, non seulement Scully, elle est toujours présentée comme un agent super capable et doué, mais à aucun moment Mulder il se dit putain attends c'est une meuf, je vais la remettre à sa place. Pensez-y bien, on est dans les 90s, combien de films stupides et d'émissions télévisées on a dû se taper ou on doit se taper actuellement avec le prétendant masculin qui doit accepter à contre-cœur que la femme avec laquelle il est jumelé peut faire le travail aussi bien ou mieux que lui. Mulder, il la rabaisse jamais à son statut de femme, bien au contraire. En outre, elle est donc pas présentée comme inutile, maladroite, stupide ou insipide, elle agit juste, tu sais, comme un agent du FBI en fait. Numéro 5, c'est une chanson. D'ailleurs, si tu connais pas cette chanson et que tu l'aimes pas, c'est que vraiment on n'a pas eu la même enfance et je suis très triste pour toi. Moi, ça m'a causé des crises de panique à chaque début de générique, mais depuis le temps, ça va. Faut pas me le dire 2 fois. Ils sont de retour! Numéro 6, légitimement effrayant sans être grossier. Vous savez que j'aime les films de SF et les trucs flippants, mais une chose que je déteste de plus en plus, c'est le gore gratuit. X-Files, c'est du suspense et ça fait flipper sans avoir recours à des sensations bon marché. C'est probablement surtout parce que c'était à la télévision dans les années 90 et que du coup ils avaient un droit de diffusion et qu'ils avaient un PG-13 à respecter, mais je pense que ces contraintes pouvaient vraiment rendre une histoire beaucoup plus effrayante. Par exemple, les Dents de la Mer, qui fait flipper parce que les effets spéciaux avec le requin blanc, ils étaient tellement à chier qu'au montage, ils les ont coupés et que finalement le requin on le voit presque jamais. Ou alors Blair Witch, les mecs ils ont eu le budget d'une Fuego, et avec ça et une bonne dose d'idées, ils ont fait un film historique. Josh, is that you down there?
Numéro 7, la tension sexuelle. Gardez cette tension sexuelle en mode cuisson lente, mijotage maïté. Eh bien, vous allez voir, elle va pas souffrir comme ça. Ah oui, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Là, c'est rien. C'est la principale chose dont on se souvient tous de X-Files en fait. Mulder et Scully. Si vous étiez un petit pervers, un gamin obsédé par leur romance comme moi, c'est tout ce que vous pensiez quand vous le regardiez aussi. Maintenant quand je le regarde à nouveau, je remarque à quel point la tension sexuelle, elle était folle quand même. Dans chaque épisode, il y a un plan qui s'attarde sur un petit geste ou un petit détail entre eux. Et ça a duré plusieurs saisons avant de se consumer. Comme dans la scène mythique où Mulder et Scully sont dans une situation où ils doivent s'inspecter le corps les uns après les autres pour découvrir des parasites. Et eux ils s'enferment et il y a ce petit moment. Honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter. Il est vrai que malgré ses longueurs interminables par moments, cette série était quand même un très bon show qui a écrit de nombreuses reprises par d'autres séries. Et encore actuellement, rien que Stranger Things, grosse série actuelle, connaît des similitudes, donc je te rejoins pas mal. C'était quand même cool que notre seule inquiétude la plus effrayante à propos du gouvernement, c'était son complot visant à couvrir les événements extraterrestres. Je veux dire, Chris Carter, le producteur et le créateur, il a créé toute une mythologie de science-fiction avec cette série qui allait bien au-delà. Le mec, il a inventé un nouveau type de fan de télévision, je veux dire à l'heure des premiers forums online, alternant entre monstres de la semaine et une trame globale, mais jetant toujours plein de détails geeks pour les dévotes inconditionnels. Et leur ennemi juré, l'homme à la cigarette, William B. Davis, le mec capitaliste bureaucrate maléfique qui est toujours tapi dans l'ombre de chaque conspiration, qui va de l'assassinat de JFK à la défaite de Saint-Etienne 5-0 contre Lyon. Deuxième série, Dark Skies. Dark quoi? Dark Skies. Le truc obscur et fauché là, qui s'est terminé après quelques épisodes. Carcasse de chameau. Tome crânien. Étoile de merde. Foutre de case. On en est à quelle lettre? G. Alors on y va, gueule de Berk. Je suis prêt, haleine de vache. Alors je crois qu'en France, j'ai été le seul à avoir accroché. En 1997, c'était il y a 20 ans déjà. M6 avait déclenché son goût prononcé pour les étoiles. On en a clairement pris plein la gueule et on avait la tête tournée vers le ciel. Et avec le succès des ovnis, ils ont racheté un show de la NBC dont on se souvient peu, Dark Skies. Alors même si le spectacle il n'était pas destiné à durer très longtemps, les mecs se doutaient quand même pas qu'ils n'allaient pas passer le cap des 20 épisodes. Le show il portait sur deux personnes, un homme et une femme, donc on sent l'originalité des scénaristes, impliqués dans une conspiration extraterrestre datant de la guerre froide. Et je me suis tout de suite dit, sous X-Files, grosse arnaque de merde. En fait il s'avère que c'était pas le cas du tout. J'ai été agréablement surpris. Dans X-Files, par exemple, l'angle extraterrestre, il est toujours enveloppé d'ambiguïté. Est-ce qu'on reçoit vraiment les extraterrestres chez nous? Est-ce que le phénomène OVNI était juste une couverture pour des expériences hautement classifiées de nature génétique et du contrôle de l'esprit menées par des Men in Black? Will, tu sors. Dark Sky, c'était donc très différent. Dès le commencement, il n'y avait aucun doute que la Terre elle était envahie par des extraterrestres hostiles, des petits types pas cool. Je t'aime toujours pas, mais je dois t'avouer que tu dis pas que du brin. Moi-même, sur la fin, j'ai senti que l'histoire partait plus ou moins dans le flou, sans aucune idée de ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, c'est pour la même raison que j'ai arrêté de regarder Lost, après la scène du début chiotte et que l'île, en fait, c'est une baignoire géante. Je veux dire, what the fuck? Les mecs plus ou moins paumés et victimes de leur succès. Ce que John et Kim ils découvrent très tôt. Alors que X-Files il s'inspire de l'histoire des ovnis et des cas classiques, Dark Sky lui il fait un pas de plus en emmenant des personnes réelles, grandes, petites et présumées de l'histoire, à l'ufologie et en les insérant dans le complot en expansion. Donc nous parlons de Betty et Barney Hill qui ont existé, du président Harry Truman, Howard Hughes qui a été joué par DiCaprio, et les frères Kennedy, John F et Robert F. La Zone 51, Dreamland, Roswell et MG-12, et même un petit groupe de rock indie pas connu britannique, les Beatles. L'intrigue elle est intéressante, Après que Kim et notre bon vieux héros chapeau ils se soient installés à Washington et qu'ils soient immergés dans le monde de la politique, et John il tombe sur une conspiration massive d'ovnis et en un rien de temps, John il se retrouve à accepter une de ses offres que vous pouvez pas refuser. Il rejoint le groupe secret des chasseurs d'extraterrestres. Les choses elles deviennent très risquées cependant lorsque les aliens ils ciblent Kim et ils cherchent à faire d'elle une des leurs. En réalité la menace extraterrestre c'est une petite créature pas très différente des merdes dans les films aliens ou dans le film de 94 The Puppet Master avec Donald Sutherland que j'ai vu bien trop de fois. Et puis voilà, la série devient vite le gros bordel. Tout le monde veut buter tout le monde veut buter les héros, les merdes aliens, le gouvernement, les mecs qui deviennent complètement parano et ils font de leur mieux pour rester en vie. L'annulation de Dark Sky, ça signifie surtout qu'on n'aura jamais la fin, on saura jamais ce qui se passe.
On peut quand même faire quelques suppositions éclairées et intellectes, hein. En gros, ils vont probablement crever, hein. L'idée des producteurs et des scénaristes est de diviser l'histoire entière en 5 saisons, et 5 saisons uniquement. Et le plan était que l'histoire commence au début des années 60, avec des flashbacks à l'affaire de Roswell de 47, pour atteindre son final dans les années 2000, quand le compte à rebours de la bataille finale entre eux et nous commencerait. Compte à rebours et bataille finale qu'X-Files et d'autres shows sur les aliens ont fait. Donc ça aurait été comme une sorte de spin-off avec sa propre temporalité, mais qui aurait desservi le même rôle que les autres mastodontes des ovnis, à savoir nous faire comprendre que nous sommes réellement gouvernés par des hommes lézards et qu'ils sont déjà parmi nous. Et alors il en dit quoi, Jean-Claude Camille François Van Der Berg? Avoue que je t'ai donné envie de regarder, hein. Je m'appelle Jesse, bordel. Et oui, je suis obligé d'admettre quand même, ton histoire sur les Beatles, ça m'a donné envie. Et on finit l'épisode avec un show qui a pas du meilleur comme du pire, un truc bancal qui pue le vomi de fin de soirée, mais qui peut aussi être ton meilleur after, au-delà du réel. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Tu oses défendre ça? Non mais attends, c'est indéfendable. C'est le show en papier mâché par excellence. Même Antenne 2, le service public avec plus de budget. Gil, j'avais pas fini. Alors le show, il nous a envahi de sa médiocrité de 95 à 2002, mais aussi, il y a le bon côté, il y a eu son générique et ses musiques cultes, qui n'auraient pas été possibles d'ailleurs sans l'excellent travail réalisé par John Van Tongeren, ou Tongeren, j'en ai aucune idée de comment ça se prononce, qui était le compositeur principal de la série et des musiques. Et parfois, quand les épisodes sont bons, cette série, elle est même meilleure que n'importe quel show de science-fiction actuellement à la télé. Ce qui veut malheureusement pas dire grand chose. The Outer Limits, c'est une série télévisée canado-américaine diffusée à l'origine sur Showtime Sci-Fi et en syndication entre 1995 et 2002. La série, c'est une reprise de la série The Outer Limits, originalement diffusée de 1963 à 1965. Donc The Outer Limits, c'est une anthologie d'épisodes distincts, parfois avec un gros cliffhanger. Mais pas toi mec, je veux dire un twist. Alors là où ça tire un peu son épingle du jeu, c'est que les histoires elles sont plus basées sur de la science-fiction et moins sur ce qui touche aux fantômes, chose que faisait déjà très bien Twilight Zone. Après une tentative de ramener la série au début des années 80, elle a été finalement relancée en 95. Le succès de la SF télévisée comme Star Trek ou des Contes de la Crypte a permis de relancer le show. Un accord a été conclu avec Trilogy Production, la société derrière des succès comme Backdraft et Robin Hood. Quelqu'un a parlé de Kevin Costner? D'ailleurs, il y a une rumeur qui court comme quoi t'aurais offert à ton mariage des porte-clés Kevin Costner en cadeau de table de mariage. C'est clairement vrai. Je vais pas mentir, je suis légèrement obsédé par Kevin Costner. Loser. Des choses à rajouter, mon petit bonhomme? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, enfin, te la pète pas trop parce que t'as rien branlé, hein. Un petit peu comme toi la dernière fois. Tout à fait. Bref, pour conclure, on a tout son épisode culte et sa série culte de la trilogie du samedi. Alors je t'invite à le partager dans les commentaires, comme ça tu peux chier sur les épisodes préférés des autres et mettre une excellente ambiance dans le groupe. Monsieur, dame, je dois y aller, j'ai la DeLorean en double fil. Et tu penses sérieusement qu'ils vont te croire? Mec, t'as vu ma gueule? Et n'hésitez pas à venir me voir, hein, les détails sont dans la description. Et c'est mieux. Ouais, et puis éventuellement aller voir ce mec et sa page, notamment le dernier épisode où moi je viens tracher ses goûts de merde, mais le gars fait quand même du boulot solide. Voilà, bisous magiques, bisous licorne, salut mamie. Blanket over us, fireplace, and the Christmas